Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'octobre. C'est une guidance où on va aller voir votre énergie générale, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, l'évolution de cette fin du mois d'octobre. Donc c'est parti, on démarre tout de suite ensemble, on y va avec l'énergie générale de votre mois. On a le 4 d'épée et le valet de coupe ici. Alors, tout d'abord, le 4 d'épée m'explique à moi que ça fait environ 3 ou 4 mois que vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé, vous sortez peut-être de quelque chose de difficile au niveau mental. Les épées, c'est le mental. Il y a quelque chose qui vous a peut-être peiné, qui a été fatigant, qui a été énervant et vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos et on démarre ce mois d'octobre dans le repos, dans l'apaisement. On se pose, on ne réfléchit plus et on se calme, on se calme. Il y a un besoin de régénérer votre corps, de régénérer vos pensées, vos actions. Et pour ça, avec le valet de coupe, on vous invite à vous rapprocher de vous-même. On vous invite à vous rapprocher de vos émotions, d'avancer avec votre cœur et plus avec, j'aurais envie de dire, vos peurs. Vous étiez peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à avancer plutôt dans ses peurs. Alors, inconscientes ou conscientes, je ne sais pas, mais vos actions ces derniers mois ou ces dernières années ont été plutôt dans les peurs, dans les blessures et on vous invite ici à vous rapprocher de votre jeune enfant intérieur, celui qui était insouciant, celui qui était plein d'amour, plein d'envie, plein de bonnes intentions, de bonheur, de bienveillance et on vous invite à avancer comme ça aussi. Il est possible que votre mental a été mis à rude épreuve avec des peurs et des angoisses. Donc, on vous invite à revenir vers l'amour de vous-même ici pour ce mois d'octobre. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci, on a le 2 de bâton et le 7 de denier. Alors, quand je vois ces deux cartes ici, j'aurais tendance à dire que vous auriez envie d'avoir un nouveau regard sur votre quotidien, d'avoir un nouveau regard sur vos envies, sur vos désirs. Vous avez, je vois une grande envie d'évolution ici, comme que l'envie que vos efforts portent leurs fruits. Ça m'explique que vous étiez en réflexion, peut-être face à des priorités dans la vie. Est-ce que je dois passer en priorité mon travail? Est-ce que je dois passer en priorité mes enfants? Est-ce que je dois me passer en priorité? Est-ce que je dois passer en priorité mon conjoint? Comment je peux faire? Quel choix je dois faire? Et on attendait patiemment peut-être que les choses se fassent d'elles-mêmes ou en tout cas que toutes ces réflexions ici amènent à quelque chose. Qu'est-ce que je peux modifier pour être encore plus épanouie dans ma vie? Donc je dirais qu'ici votre souhait c'est de prendre votre temps en ce moment pour savoir ce que vous voulez sur le long terme. Qu'est-ce que vous voulez principalement? Qu'est-ce que vous voulez dans votre évolution personnelle? Ça vous ramène à vous-même ici. Donc je pense que le souhait c'est d'avoir un nouveau regard sur votre vie et sur votre évolution pour qu'il n'y ait plus toutes ces questions dans votre vie, de prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ensuite, dans le défi à dépasser pour ce mois, on a le soleil et le 10 de bâton. Alors ici, le défi, ça va être de lâcher le poids que vous avez sur vos épaules. Cette carte, c'est un poids énorme, c'est un fardeau énorme que vous avez sur vos épaules. C'est trop de responsabilités, c'est trop de choses qui arrivent d'un coup que vous n'arrivez plus à gérer. Et ça fait peut-être
9 à 10 mois que vous êtes là-dedans. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être 10 années. Voilà. Et le défi ici, ça va être de lâcher ça une bonne fois pour toutes. Avec le soleil ici, le défi, c'est aussi d'éclaircir une situation qui n'est peut-être pas claire. Alors, une situation extérieure ou encore une fois, une situation à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous êtes vraiment épanoui là où vous êtes? Parce que on voit que là où vous êtes pour le moment, ben, ça fait trop. Il y a trop de choses, il y a trop de responsabilités, il y a trop de poids sur vos épaules et ça, c'est quelque chose qui vous pèse. Donc, on a envie que la vie nous semble plus légère ici. Je pense que le véritable défi en soi, quand je vois ces deux cartes, c'est de vous libérer. Libérez-vous des contraintes, libérez-vous des problèmes qui sont inutiles. Voyez plutôt le bon côté des choses, voyez les choses positives. Qu'est-ce que vous avez de positif dans votre vie? Faites une liste. Si vous avez du mal à voir, à sentir, soyez plutôt dans la joie, soyez dans l'instant présent. Moi, je ressens aussi beaucoup de défis à vivre l'instant présent. Ensuite, on a la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui va nous parler de nos émotions, de notre intérieur. On a le 3 de denier et le valet d'épée ici. Le 3 de denier m'indique que vous êtes en pleine planification. Vous travaillez sur vous-même, vous tentez d'installer et d'instaurer concrètement des choses dans la matière. Parce que vous avez appris beaucoup de choses. Le 3 de denier, c'est une carte qui nous parle de thérapie la plupart du temps. Alors, est-ce que vous avez fait une thérapie? Est-ce que vous êtes en train d'en faire une? En tout cas, ce que vous êtes en train de faire, ça peut être aussi parler à des collègues, parler à des amis, à la famille. En tout cas, ce que vous êtes en train de faire, ça fonctionne. Vous mettez des choses en place dans votre vie, dans la matière concrètement. Donc, on vous invite à continuer ici, à continuer de travailler sur vous-même. Je pense que vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous-même, d'apprendre des valeurs, d'apprendre des choses sur votre vie, sur votre intérieur. En plus, on est dans une sphère sentimentale, relationnelle, donc ça implique aussi qu'on peut avoir des personnes de la même famille qui font une thérapie ou un couple qui fait une thérapie. Moi, ça m'explique en tout cas que vous travaillez sur vous ou sur une relation pour un alignement corps, âme, esprit. C'est la carte de l'alignement où votre corps, votre âme et votre esprit sont en parfaite harmonie. Et dans un alignement, ça veut dire que vous faites les choses en fonction de votre âme, de vos envies, de votre désir, de votre corps. Vous vous respectez, vous vous écoutez. Parce que vous retrouvez une confiance en vous et en vos capacités avec le valet d'épée. Je pense que vous voulez beaucoup communiquer, vous voulez beaucoup apprendre, vous voulez apprendre davantage. Le valet d'épée nous explique qu'il est dans l'apprentissage, dans le tout début d'un apprentissage, dans un nouveau départ d'apprentissage. Alors, est-ce que vous apprenez à vous connaître vous-même ? Est-ce que vous apprenez à connaître un ami? Est-ce que vous apprenez de nouveau à connaître un partenaire? Est-ce qu'il y a un nouveau partenaire? Moi, je vois ici quand même que vous êtes prêt à découvrir quelqu'un, pour les célibataires par exemple, ou vous êtes prêt à redécouvrir votre partenaire de vie, à découvrir quelqu'un de la famille, peut-être que vous aviez perdu de vue, que vous connaissiez mal, avec qui vous étiez peut-être en froid, avec qui vous peut-être il y avait un manque de décision, un manque d'engagement. En tout cas, je vois beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges et des valeurs communes. L'envie de prendre soin de vos proches, l'envie de prendre soin de vous, et vous êtes prêt ici à communiquer davantage et à apprendre à découvrir donc quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc c'est plutôt positif, hein. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le roi de bâton et la force. Waouh! Alors, ces deux énergies ensemble, ça déménage, hein.
On est vraiment ici dans une maîtrise, vous êtes plein de feu, vous êtes plein de fougue, vous dirigez, vous avez l'âme d'un leader, vous allez dans votre vie professionnelle, financière, vous allez vers ce dont vous avez envie, vous faites ce que vous avez envie, ce qui met le feu à l'intérieur de vous, cette flamme à l'intérieur de vous. Il est possible que vous ayez l'envie aussi de vous impliquer dans un nouveau projet, ou plutôt pas dans un nouveau projet, mais dans un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps et vous n'aviez peut-être pas cette force, ou en tout cas vous n'aviez pas tout en votre pouvoir pour vous lancer dans ce projet-là. Donc encore une fois, qu'il soit matériel, financier ou professionnel. La force ici vient soutenir ça dans la détermination, dans le courage, dans la volonté. La force, c'est une force intérieure, c'est pas une force extérieure. Ici, vous allez plutôt, vous avez le feu à l'intérieur de vous. La force, elle vient calmer ça. C'est une force tranquille. Vous avez la force tranquille ici. Ça veut dire que vous maîtrisez à la perfection ce qu'il se passe autour de vous. Donc soit il y a une évolution de carrière ici, soit il y a un projet financier qui va aboutir. En tout cas, vous avez la solution à vos problèmes pour ce mois d'octobre dans cette sphère ici. Et on termine avec la fin du mois, avec l'évolution. On a la grande prêtresse et le 2 de denier. La grande prêtresse, c'est un signe de sagesse, c'est un signe d'intuition. Voilà, c'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît son intérieur, qui s'écoute seulement elle-même. Elle écoute ce qu'elle a à l'intérieur. Vous avez, je pense, vraiment envie d'en apprendre plus sur vous-même. Vous avez envie de progresser et vous avez envie de progresser dans le but de concrétiser un changement. Il y a comme un besoin vital d'évolution chez vous. Je le vois ici et je le vois tout au long de votre tirage. Il y a un énorme besoin d'évolution. Alors, ça peut être une évolution personnelle ou ça peut être une évolution dans votre vie. Il y a un regain, il y a un élan. Tout est fait pour que les choses évoluent dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez un grand besoin de repos en début de mois pour que à la fin du mois, vous ayez cette force-là d'avancer dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Et le 2 ici vous invite à accepter les opportunités autour de vous. Et c'est des opportunités qui vont vous apporter un équilibre concret, puisqu'avec les deniers, on est dans le concret. Le 2, on est dans l'équilibre. Donc là, ici, votre intuition, le fait d'apprendre à vous connaître davantage, à évoluer, à suivre vos intuitions, à vous écouter vous-même, va vous apporter un équilibre, va vous apporter des opportunités, des décisions à prendre, des choix à faire pour cet équilibre concret. Donc ici, ouvrez l'œil, ouvrez votre troisième œil, ouvrez votre intuition, ouvrez votre inconscient, ouvrez vos ailes, déployez vos ailes. C'est le moment, c'est vraiment le moment de vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur pour les concrétiser. Voilà les Gémeaux, j'espère que j'aurai pu vous aider, vous apporter des réponses à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.